Bonjour à tous, bonjour Maxime Chatham. Bonjour. Merci d'être là à Saint-Maur-en-Poche 2018. Avec plaisir. Je ne vais pas vous faire l'injure de le présenter, on va aller très vite aux questions. Vous avez vendu des millions d'exemplaires de livres, mais on n'est pas là pour parler chiffres, on est là pour parler mots et émotions. J'aimerais commencer par parler du dernier grand format, L'Appel du néant, que je montre à tout le monde. C'est la 3e enquête de Ludwig Wanker. C'est une vraie immersion dans la section de recherche et les services de renseignement. Vous avez beaucoup travaillé la documentation. Oui, ça fait partie du plaisir d'écrire des thrillers, c'est-à-dire de pouvoir s'immerger en amont dans des univers qui ne sont pas nécessairement les nôtres en tant qu'écrivain. Pour ce roman-là, moi, c'était le milieu des enquêteurs, de la gendarmerie que je commence à bien connaître maintenant parce que je les fréquente depuis quelques années pour mes livres. Et puis aussi celui du renseignement en France, parler de quelque chose qui nous touche tous particulièrement, c'est le terrorisme. Voilà, c'était un sujet qui me tenait à cœur, que j'ai mis beaucoup de temps à accoucher. J'ai eu quelques péripéties particulières dans l'écriture, puisque j'ai fallu que je réécrive plusieurs versions du livre. J'ai mis des années donc à accoucher de ce livre, mais j'étais content de le faire et d'aller au bout. Je crois que c'est important pour un romancier, quand il identifie une idée, de comprendre pourquoi il a envie de parler de cette idée-là dans un roman. Parce que écrire un livre, c'est quand même passer plusieurs semaines, pour ne pas dire des mois, parfois des années, avec des personnages, avec une thématique. Donc il faut avoir très envie quand même. C'est du matin au soir. Donc c'est un peu comme si vous choisissiez vos collègues de travail. Donc c'est un privilège, mais il ne faut pas se planter dès le départ, quoi. Donc voilà, quand j'ai une idée, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai cette idée, qu'est-ce qu'elle va me permettre de développer, et puis de voir quelle est moi la préoccupation, quelle est la mienne, parfois quel est le plaisir, je vais en dégager dans cette réflexion. Voilà, parler de ce livre, enfin parler de cette thématique-là dans celui-ci, c'était décortiquer une fois de plus certaines parts sombres de l'humanité. Et moi, j'ai toujours fait ça depuis des années, hein. J'écris sur ce qu'il y a de pire en nous pour finalement me rassurer. Donc j'ai plongé dans ce domaine-là. Voilà, c'était une longue recherche, mais c'était passionnant à faire. C'est encore une fois le privilège des romanciers qui font du thriller. Souvent, c'est de pouvoir avoir une partie parfois presque un peu journalistique de préparation, quand on va rencontrer des gens, s'immerger, parfois voyager, vivre parfois certaines situations un peu particulières. Il m'est arrivé des choses parfois, notamment au Liban, dans les quartiers sud de Beyrouth. C'était mouvementé, voilà, mais ça fait partie pour certains romans en tout cas, pas pour tous, d'un des plaisirs en tout cas de la création d'un livre. Et vous disiez, vous avez mis beaucoup de temps pour l'écrire. C'est quoi? C'est l'évolution de l'actualité qui a fait que vous avez remis... Ouais. retravailler le texte? En grande partie, c'est-à-dire que les premières moutures de mon livre ressemblaient finalement, hélas, trop à la réalité. En tout cas, j'ai été rattrapé par la réalité, parce que ça s'est produit pendant que j'écrivais. Et je parle des attentats, hein, bien sûr, qu'on a tous connus. Et à un moment, juste, je ne me voyais pas, suite à ces attentats-là, retourner sur mon livre pour parler de sujets qui étaient très très proches. Notamment dans les faits, en tout cas. Dans ce que moi j'invente des choses, c'est pour prendre du plaisir à raconter une histoire. Si à un moment j'ai l'impression de me rapprocher de la réalité, avec parfois toute l'horreur qu'elle comporte, j'ai plus de plaisir, j'ai plus envie. Donc j'ai cru abandonner l'écriture de ce livre pendant pas mal de temps, puis j'y suis revenu parce que je pense que la thématique était plus forte. Simplement j'ai changé toute mon histoire, j'ai gardé l'idée de base, mais j'ai changé le déroulement. Et puis à nouveau les attentats cette fois-ci de novembre 2013 sont survenus, et j'ai pas pu continuer, j'ai pas eu envie, donc j'ai cru cette fois-ci que le livre était définitivement abandonné. Et puis encore une fois, j'y suis revenu parce que je pense qu'à un moment, quand on a quelque chose à dire sur un sujet, surtout quand c'est un sujet qui nous touche, faut que ça sorte, quoi. Les romanciers, on a ce côté un peu obsessionnel de j'ai un truc en tête, faut que ça jaillisse, faut qu'on aille au bout. Vous avez un très beau t-shirt de Stephen King, mais je crois que c'est Stephen King qui dit que il n'a pas le choix quand il écrit ses histoires, c'est-à-dire qu'à un moment, elle le traverse, quoi. Il faut que ça sorte. Sans avoir la prétention de me comparer, bien sûr, mais je crois qu'il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai un truc en tête, j'ai beau vouloir à un moment retourner vers autre chose, non, ce truc-là, il faut que ça sorte, et après, je pourrais faire autre chose. Voilà, et c'est pour ça, d'ailleurs, que de temps en temps, au milieu de thrillers, j'écris des livres qui n'ont rien à voir avec des thrillers, parce qu'à un moment, j'ai un autre truc en moi, et il faut que ça vienne, il faut que je m'en libère pour retourner un thriller. Voilà, c'est des plaisirs différents, finalement. Ouais, vous avez touché plein de genres, le thriller, la
la fantasy, le roman noir, très noir, et vous savez changer aussi votre écriture, vous la modifiez. Il y a des livres qui sont écrits très différemment, les uns des autres, selon le style. Oui, parce que je crois qu'à un moment, en fait, quand on écrit un livre, en tout cas si c'est mon cas, il y a une espèce de petite gymnastique, une petite dynamique qui se met en place dans la tête. Et cette musique-là n'est pas toujours la même d'un livre à l'autre. Que ta volonté soit faite, c'était un hommage à la littérature policière américaine des années 50-60. Il y a un moment, dans mon écriture, il y avait forcément besoin d'évoluer autrement que ce que j'avais fait jusqu'à présent. C'est tout à fait ça. Oui. Ouais, dans le Coma des Mortels, c'était autre chose. C'était un roman plutôt noir, humoristique, qui avait vraiment pardonnez-moi l'expression, mais le cul entre mille chaises. Et donc, il fallait que l'écriture soit aussi différente. Dans Autre Monde ou dans les thrillers, c'est encore différent. Le prochain roman, celui que je suis en train de finir en ce moment, sera encore un univers un peu différent, parce que là, on sera dans le roman fantastique, limite horreur. Et donc, l'écriture s'est adaptée aussi. Voilà. C'est pas vraiment un calcul au préalable, c'est qu'à un moment ça s'impose. Il y a une nécessité de raconter une histoire d'une certaine manière. D'accord. Quelques mots sur Ambre. C'est un livre un peu particulier, déjà parce que c'est une préquelle de la série Autre Monde. C'est quelque part une bonne porte d'entrée d'ailleurs pour y entrer, mais c'est aussi un livre qui vous tient particulièrement à cœur. Vous allez nous dire pourquoi. C'est un livre qui me tient à cœur parce que j'avais envie de faire quelque chose pour l'UNICEF, en fait, il y a quelques années de ça, à la demande du livre de poche, justement, et de sa directrice. J'ai participé à un recueil de nouvelles dont les bénéfices étaient reversés à l'UNICEF. Et à cette occasion-là, je me suis retrouvé dans les locaux de l'UNICEF à Paris et à découvrir l'amplitude de leurs actions. C'est-à-dire que pour moi, l'UNICEF, c'était bon, oui, ok, c'était les Nations Unies pour les enfants. Ils aident les enfants qu'on a besoin dans le monde entier qui ne sont pas scolarisés. Ok, très bien. J'en avais pas une connaissance plus détaillée que ça. Et puis, en passant une demi-journée dans les locaux, en voyant toute la portée de leurs actions, je suis papa et à un moment, je suis ressorti de là, j'étais un peu sous le choc, quoi, et en me disant, ouais, ça va au-delà de tout ce que je pensais. Et je trouvais surtout que la pertinence des actions qu'ils entreprennent était très intéressante, très importante. Voilà, 124 millions d'enfants dans le monde ne sont pas scolarisés alors qu'ils devraient l'être. On sait tous aujourd'hui à quel point l'éducation est une porte pour notre liberté de penser, pour pouvoir s'affranchir, pour pouvoir devenir celui ou celle qu'on a envie d'être ou qu'on espère pouvoir devenir. Et ça passe par l'éducation, c'est une nécessité. Et encore une fois, 124 millions d'enfants, vous imaginez le double de la population de notre pays en enfants dans le monde qui n'est pas scolarisé alors qu'il devrait l'être. C'est plus qu'un problème, c'est une nécessité d'agir. Donc on a tous dans la vie des moyens plus ou moins variés d'agir. Moi, le mien, c'est l'écriture. Donc j'ai proposé au livre de poche et à l'UNICEF de faire un livre pour eux. Voilà, donc les bénéfices, tous mes droits d'auteur, on va dire ça comme ça, sont pour l'UNICEF. C'est un petit geste, mais je pense que si chacun à notre manière on fait des petits gestes, vous en l'achetant, parce que vous contribuez à tout ça, donc c'est important. Pour terminer, juste 3 mots sur le prochain roman qui va sortir fin septembre, Le Signal. Oui, là pour le coup c'est un roman un peu particulier puisque c'est un roman qui se passe dans une petite ville américaine que j'ai inventée. Vous allez voir, je me suis beaucoup amusé en créant cette petite ville de Mahingan Falls. Il y a un plan d'ailleurs au début du bouquin, je me suis fait plaisir. C'est l'histoire d'une famille, les Spencer, qui sont confrontés à des phénomènes un peu particuliers. Donc on commence très vite à se dire oui, maison hantée, sauf que ça déborde dans toute la petite ville. C'est un livre qui prend son temps dans la narration. Ma femme vous dirait que c'est le meilleur bouquin que j'ai jamais écrit, parce qu'elle se retrouve dans cette famille-là, elle n'arrête pas de me dire dis donc, tu ne te serais pas un peu inspiré de nous là et du coup, elle n'a pas encore lu les dernières pages que je suis en train d'écrire en ce moment, pour tout vous dire. Donc j'ai une pression phénoménale à la maison avec un flingue sur la tempe pour que ça se finisse bien. Et je lui ai pas dit comment ça se finissait, parce que voilà, je veux voir sa réaction. Mais c'est un roman fantastique qui fait un peu peur. Voilà. Je vous donne rendez-vous fin septembre pour la lecture. Merci beaucoup, Maxime Chatham. Merci à vous. Merci.